Aussi longtemps que je m'en souvienne, les meilleurs potes que j'avais au primaire, c'était tous des trisomiques. Mais vraiment, mais au sens médical du terme. Je te jure, j'avais des potes trisomiques, j'avais des potes retardés mentaux, et ce qui me fumait de rire, c'était leur humour et leur caractère, leur personnalité. Et ils ont pas de filtre. Ah non, ils ont pas de filtre, ils en ont rien à foutre. Eux, s'ils ont un truc à dire, ils te le disent. Ah, y a pas de commodité, il y a pas de oui, je veux lui faire plaisir. Et non! S'il veut pas, il veut pas, il te le dit. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Et ce qui était marrant, c'est que c'était vraiment des amis qui étaient très lunatiques. Alors un jour j'étais copain avec eux, un jour j'étais pas copain avec eux. Et ça, ils me le disaient. Ils me disaient toujours pas copain! Mais non, t'es pas copain! Et moi, ça me fumait des rires. Je dis mais attends, mais comment ça? Hier, on était copains. Et aujourd'hui, on n'est pas copains. Non, pas copain! Et des fois, il me faisait de la peine parce que il y a beaucoup d'élèves, tu vois, qui se foutaient d'eux. En gros, eux, ils étaient dans une classe spécialisée. Et moi, je me rappelle que quand ma prof n'était pas là, quand elle était absente, c'était le plus beau jour de ma vie parce que je me retrouvais dans leur classe. Et on se tapait des barres. J'avais un pote qui s'appelait Clément. Et lui, alors lui, rien à foutre de la vie. Je sais pas ce qu'il est devenu, hein, mais lui a rien à foutre de la vie, pas de filtre. One life. Vraiment, Clément, one life. Tellement il était one life que on avait un directeur qui était extrêmement strict. C'est-à-dire que les élèves n'arrivaient même pas à le regarder dans les yeux, tu vois. Ils n'arrivaient même pas à l'appeler par son nom, tu vois. Et un jour, ce directeur passait par la récréation, tu vois, il marchait, et j'ai mon pote Clément qui l'a regardé comme ça et qui a dit Jean-Pierre, espèce de con! Parce que c'est vrai, on le pensait tous, il était con et méchant. Mais jamais de la vie on aurait osé de le dire. Clément, lui, il l'a fait. Mais Clément, il avait le totem d'immunité. Il avait la carte blanche. Du coup, le directeur, il lui a rien fait. Rien du tout. Moi, le lendemain, j'ai essayé de faire la même chose. C'est pas passé. Non, c'est pas passé. Moi, j'avais oublié. En fait, le vrai con dans l'histoire, c'est moi. J'avais oublié que j'ai pas la carte blanche, j'ai pas le totem d'immunité. Et le directeur m'a déchiré. Et quand il a convoqué mes parents, ils m'ont déchiré. Ah ouais, c'était bien, franchement, c'était sympa. C'était très sympatoche. Mais c'est vrai que il y a rien de... On dit que bon, les enfants sont gentils, etc. Mais il y a rien de plus cruel que les enfants. Parce que les enfants, il y en a qui disent qu'ils font pas exprès de blesser parce qu'ils sont crus. Ça, franchement, ça dépend. Je te jure, il y a des enfants, c'est des shayatines. Il y a des enfants, c'est des diablotins. Il y a des enfants, c'est des fers, comme on dit. Non, je te jure. Et dans cette école-là, il y avait beaucoup d'enfants qui se moquaient justement de mes potes parce qu'ils étaient différents. Tu vois, ils étaient déficients mentaux, trisomiques, etc. Ils étaient juste différents. Et des fois, ils se faisaient taper, maltraiter, etc. Et moi, ça me fendait le cœur de les voir. Une fois, je me rappelle, je suis allé aux toilettes. Donc j'ai levé la main, madame, je peux aller aux toilettes? Et je suis parti. Et je croise Clément, Mskin. Il est assis dans le couloir en train de pleurer. Il saigne du nez et tout. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Clément? Il m'a dit, ouais, ils m'ont tapé et tout. Je dis, qui t'a tapé? Et il m'a donné les noms. Et en fait, c'était des élèves d'une autre classe, quoi, tu vois. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a foutu les nerfs. Du coup, je les ai défoncés. Je te jure, je les ai attendus à la récréation. Je suis parti les voir. Je leur dis, ouais, c'est vous qui vous moquez de Clément? Mais ce qui ça et tout? Je dis, bah, le Clément. Ah, ouais, l'autre, là. Je sais plus ce qu'il avait. Il l'avait insulté, tu sais, de retardé mental ou de débile, un truc comme ça. Je les ai attrapés, rouillants. J'étais petit, j'avais 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans. Mais j'avais un bon jeu de jambes, hein. Ah, que des coups de pied. Que des coups de pied. Coup de pied dans le vent, coup de pied. Ah ouais, voilà, ça sert à ça le foot. Ah, ça sert à ça le foot. Mais non, mais ouais, je déteste l'injustice et tout. Et puis surtout, c'était mes potes. Enfin, moi, je les considérais pas comme différents. C'était juste mes potes. Tu vois. Donc, moi, dans ma tête, je défendais pas, entre guillemets, une cause noble. Je défendais mes amis, tu vois, qui pour moi n'étaient pas différents de moi. Et ouais, les enfants, des fois, c'est des sacrées saloperies, hein. Et comme autre type de saloperie, t'as les livreurs. Alors, je suis désolé s'il y a des livreurs qui me regardent, vous n'êtes pas tous pareils. J'ai des amis qui sont livreurs, on dirait un raciste. J'ai des amis qui mangent du couscous. Moi-même, je mange du couscous. Mais je te jure que les livreurs, j'ai l'impression qu'ils me livrent toujours en dernier. Tiens, ils ont un planning, tu vois. J'ai l'impression que quand ils voient ma tête, mon nom, mon adresse, ils disent « Ah, on va le laisser galérer un petit peu, on va le laisser en fin de journée. » En fin de journée. Même si je peux le livrer le matin. Non, je vais le laisser. Non, viens, on le fait galérer. Je suis toujours livré en fin de journée. Mais moi, ça va, je travaille à la maison. Mais j'ai quand même des obligations des fois. Je dois sortir, faire les courses, récupérer mon enfant. J'ai des rendez-vous, j'ai ceci, j'ai cela. Je peux pas tout le temps être chez moi. Mais des fois, ça me bloque toute la journée.
Et des fois, le pire, c'est quand ça te dit une tentative de livraison a été tentée mais a échoué. Fils, mais j'étais là toute la journée. À quel moment ça a échoué? À quel moment je guette par la fenêtre, j'ai jamais vu ton camion passer? C'est une dinguerie. Alors des fois, c'est mieux. Des fois, c'est Amazon qui te disent votre colis a été livré en boîte aux lettres. Tu dis ça fait plaisir, wallah. Ça, pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Tu prépares tes claquettes et tout, tu descends, tac, tu ouvres la boîte aux lettres, rien du tout. Et là, Roya, tu mets le doigt dans un engrenage. Tu commences à faire des réclamations à Amazon. Oui, je comprends pas. Moi, il dit, vous êtes sûr? Bah, prenez en photo votre colis s'il n'a pas été livré. Comment veux-tu que je le prenne en photo s'il n'est pas présent sous mes yeux? C'est compliqué. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression que c'est des bots. Non, j'espère que c'est des bots. C'est pas possible de réagir comme ça. Tu veux prouver que t'as pas été livré? Bah, montre-moi le colis que t'as pas reçu. Bah, vas-y. Ah bon, ta grande gueule. Bah non, mais c'est terrible. Et au-delà même des livraisons, des horaires, etc., j'ai des livreurs, je pense qu'ils ont fait la guerre du Vietnam ou bien c'est des monsieur muscles, ou bien ils contrôlent pas leur force. Ils me dégomment ma boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'un livreur, il ouvre la boîte aux lettres, il voit qu'il y a déjà des colis, il en a un, il voit que ça rentre pas, mais je dis, non, ça rentre, tranquille, et il force. Et il force dans ma boîte aux lettres, il force. On dirait que c'est une femme enceinte, il essaie d'attraper le bébé, de le sortir. C'est quoi ça? J'arrive là, la boîte aux lettres, elle est comme ça. Voilà, elle est déformée. J'arrive même pas Ils m'ont pété une boîte aux lettres. Vous savez combien ça coûte une boîte aux lettres? Eh ben ça coûte cher. Et c'est un truc de... Ils se rendent pas compte, voilà. Ils te dégomment la boîte aux lettres et en plus, il te met la photo. Zama, t'as vu, j'ai bien livré. Mais Hamar, tu vois pas? Elle est en train de souffrir, là, elle est en train de souffrir le martyr, mais a la boîte aux lettres. Voilà, m'aouja, elle est tout, elle est comme ça, la boîte aux lettres. C'est un truc de ouf. Ah, ça me dégoûte, ça m'a énervé, je te jure. Mais bon, on n'a pas le choix. Tu vois, on vit dans une époque où les livraisons, c'est obligatoire. Tu fais livrer des colis. Des fois, moi, je te jure, des fois, j'abuse un peu. Des fois, au lieu d'aller au magasin et d'avoir l'objet tout de suite, je me dis, c'est pas grave, demain matin, je l'ai. Tu vois, demain, je prends Amazon, tac, demain, entre 7h et 13h. Et il rigole pas. 7h, il est là, le mec. Mais vous avez remarqué, les livreurs d'Amazon, ceux qui passent le matin tôt, entre 7h et 13, ils livrent jamais dans une camionnette Amazon. Ils livrent dans une voiture civile. Un mec, il est venu en Peugeot 206, éclaté de fou. Voilà, on dirait, il faisait un go fast. Il arrive, il est descendu, il me l'a jeté le truc. Je dis, wesh. Il m'a dit, ouais, livraison express. Je dis, ok, smahli. Bah, je préfère ça qu'un mec qui vient, qui prend son temps. Ah ouais, il y a aussi des livreurs. Il y a des livreurs, je sais pas, est-ce qu'ils sont sourds, est-ce qu'ils sont en boîte de nuit, c'est la musique à fond. Mais c'est pas n'importe quelle musique, du Joule. Les livreurs, vous êtes abonnés à du Joule ou comment ça se passe? Oh, la musique à fond, ils réveillent tout le quartier. Mais Khoya, déjà que tu viens en retard, déjà que tu me flingues, moi, boîte aux lettres, en plus tu mets de la musique. Waouh! Ah là, tu m'as fait le pack ultime. C'est quoi ça? Un peu de pudeur, un peu de hachma. Merde! Qu'est-ce qui m'énerve encore en ce moment? Qu'est-ce qui m'énerve? Quand t'as des enfants, les grasses matinées, c'est mort. Voilà, ça il faut vous le dire. Et si vous pensez que vous allez dormir pendant les vacances, que nenni, c'est encore pire pendant les vacances. Voilà. Votre fils, pendant les vacances, au lieu de se réveiller à 7h30 ou à 7h lorsque c'est l'école, pendant les vacances, il dit ouais, il va se reposer. Non, 6h, il est debout. 6h, il est debout. T'as envie de dire, mais attends, mais tu te fous de moi ou quoi? Quand c'est l'école, tu te réveilles à 7h, 7h15, on dirait que je t'extirpe d'un trou noir. Et quand c'est les vacances, t'es censé te reposer, tu te réveilles à 6h. Bah, après, on faisait la même chose quand on était petit, sauf qu'on a oublié. On se rappelle juste que nos parents, ils n'étaient pas contents, mais on ne comprenait pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. En plus, j'ai le petit, là, de 3 ans. Il se réveille à 5h, il te parle comme si tu avais passé la nuit avec lui, à discuter avec lui. Il se réveille, papa, tu fais quoi? Bah rien, je fais un pique-nique. Rien, là, je suis en boîte de nuit avec ta mère, on est en train de danser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à 5h du matin? Allah yarhambouk. Je suis en train de dormir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il te dit quoi? Ouais, porte-moi. Je le porte. Je le mets dans mon lit, à côté de moi. Je me dis, bon, il va se rendormir. C'est pas, il me met des coups de pied dans ma vessie. Et tu sais, le matin, la vessie, elle est remplie. Mais quelle horreur. Mais j'ai pas signé pour ça. Tu te réveilles, donc tu te lèves pour aller aux toilettes et tu dis, ouais, Baba réveillé. Non, Baba, il est pas réveillé. Baba, il est en train de souffrir. Baba, il est en train de mourir parce que sa vessie, elle va exploser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas aux toilettes. Et quand tu vas aux toilettes, t'as aussi ta femme qui se réveille. Et tu dis, hey, tu vas où? Comment ça, je vais où?
Il est 6 heures du matin, tu veux que j'aille où à 6 heures du matin? Et quoi, je vais aller pêcher du poisson? Je vais aller faire des courses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller faire la guerre? Non, je vais juste aller aux toilettes et je reviens. Je vais aux toilettes, je reviens, et le petit, il est debout. Ouais, papa, descends, ouais, on va jouer. Non, 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 non. Laisse-moi dormir, Allah yarhampouk, laisse-moi dormir. C'est ça le problème, que quand tu as des enfants, et les gens ils te disent, oui, vous verrez, quand vous aurez des enfants, ça va changer votre vie. Oui, 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 ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai bien vu que ça a changé ma vie. Ça a changé pas que ma vie, ça a changé mon portefeuille, ça a changé ma maison, ça a changé ma façon de dormir, ma façon de me réveiller. J'ai des pics de cortisol. C'est un truc du fou. Et quand vous avez 2 enfants, parce que quand vous avez un enfant, ça va. Mais quand vous avez 2 enfants, c'est 2 bombes qui se connectent. Tu vois, qui se connectent. Et c'est toujours des embrouilles de merde. Des embrouilles de... Mais papa, je veux pas, mais non. Ça met de l'ambiance. C'est vrai que ça met de l'ambiance en vérité. Là, par exemple, aujourd'hui, mon grand, il est parti à une sortie scolaire. D'habitude, je vais le récupérer à midi. Là, il n'est pas rentré pour manger. J'ai un manque. Je me suis dit, ça manque de bruit. Ça manque de tension, ça manque de cris, ça manque de... Ah, tu vois? Quand il est là, avec les deux, ça fait... Ah, et quand il est pas là, ça fait... Ah, tu vois? Et le petit, il était calme. Donc, ouais, c'est ça. C'est les enfants, c'est un charme, c'est un tout. Il faut surtout ne pas perdre patience. Et c'est très dur, ça. Parce que, tu sais, avant d'avoir des enfants, t'es en mode, oui, moi, quand je vais avoir un enfant, jamais de la vie, je vais le gronder, jamais de la vie, je vais le taper, jamais, je serai toujours là pour lui. Quand l'enfant, il est là, c'est autre chose. Non, quand l'enfant, il est là, c'est autre chose. Non, ton cerveau, il commence à péter un câble. Mais il faut toujours montrer l'exemple. Il faut toujours essayer de... Moi, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que mes parents, ils faisaient. C'est-à-dire que mes parents, ils te déglinguent, après, ils discutent avec toi. Tu vois, et encore, s'il a envie de discuter, tu vois. Des fois même, ils discutent en même temps qu'ils te déglinguent. Tu sais pas pourquoi je te tape. Al-Hamar, il fait un discours. C'est parce que, Al-Hamar, tu fais toujours n'importe quoi. Et il fait les ponctuations. Point d'exclamation. Et ouais, c'était comme ça qu'il faisait. C'était l'ancienne école. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais? Ça dépend. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui méritent parfois des petites corrections. Je dis pas qu'il faut frapper les enfants, mais il faut corriger leur comportement. Après, chaque parent est libre de corriger comme il veut. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, vous êtes pour ou contre le fait de frapper les enfants, de les corriger, tu vois? Moi, mes enfants, jamais de la vie. Parce que justement, je n'ai pas envie de refaire, entre guillemets, les mêmes erreurs que moi, je considère en tout cas comme des erreurs de frapper les enfants. Je trouve pas ça constructif. Mais je dis pas que je suis laxiste, attention. Je dis pas que genre, ouais, non, laisse-le faire ce qu'il veut. Non, 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 non. Parce que le comportement d'un enfant, si tu le corriges pas quand il a 6-7 ans, quand il a 15-16 ans, il te mange. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attention, je dis pas que les enfants, c'est des animaux. Pas du tout. Vous aurez compris que c'était pas animal, mais animaux. Mais voilà, pour la petite blague. Parce que je sais que dans les commentaires, wesh. Ben wesh. Laisse-moi m'exprimer comme je veux, merde. Donc ouais, non, il faut savoir faire la part des choses. Je dis pas qu'il faut être trop laxiste, mais je dis pas non plus qu'il faut être trop agressif. Parce que aujourd'hui, le comportement des parents, c'est agressif-passif, passif-agressif. Moi, mes parents, c'était agressif-agressif. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vos parents étaient, mais moi, c'est agressif-agressif. Et même encore aujourd'hui, c'est toujours un peu passif-agressif parce que, je sais pas, les parents, subhanallah, ils ont toujours une manière, des fois, d'exprimer leurs idées qui n'est pas... très commode. Tu vois, au lieu de te dire, en tout cas, moi, mes parents, au lieu de me dire clairement les choses, c'est bon, tu verras avec ton père. Quand je parle à mon père, tu verras ça avec ta mère. Wesh! Tu sais, ils se renvoient le ballon, etc. Et une fois qu'ils se retrouvent tous les deux, ils se disent, ouais, mais tu vois, il fallait lui dire ça, il fallait lui dire ça, il fallait dire ça, il fallait dire ça. Wesh! Mais dites-moi les choses. Je sais pas, j'ai l'impression que l'ancienne génération, en tout cas des parents, ils avaient du mal à communiquer de manière saine avec leur enfant. Tu vois, le discours, il passait toujours par des comparaisons, par des métaphores, par des moyens détournés, par des tu sais très bien comment ça se passe. Au lieu de t'expliquer clairement les choses, tu sais très bien, on n'est pas comme ça. Mais oui, il faut expliquer. Donc moi, avec mes enfants, je privilégie le dialogue. Je privilégie les exemples concrets. Je vais parler de ma vie pour lui faire comprendre des situations, de la vie quotidienne, etc. Et je déteste les moyens contournés, détournés, etc. d'expliquer des choses qui méritent d'être claires avec les enfants, quoi. Voilà. Les cambrioleurs, ces fils des putes.
Non, mais moi, il y a un truc que je déteste et que j'appréhende toujours quand je quitte ma maison, surtout quand je vais en voyage ou quoi, c'est les cambriolages. Et en ce moment, dans mon quartier, mais c'est de la folie. Alors, je dis pas que c'est mon quartier en particulier, mais là, vu qu'il y a l'été qui arrive, ah, ils se font plaisir, hein, les salopards, hein. Surtout que moi, dans mon quartier, il y a beaucoup de retraités, donc ils partent souvent, tu sais, en voyage, ils profitent, quoi, normal. Ils vont en vacances, ils vont voir leur famille, etc. Et en fait, on a reçu un communiqué de notre ville qui nous disait bah, qu'en ce moment, il y a des repérages de cambrioleurs. Alors moi, je dis, mais attends, mais repérage, comment ça, repérage, tu vois, genre, ils sont en mission, les mecs, ou quoi? Non. En fait, ils vont laisser des fois des branches d'arbres devant ta porte de garage, ils vont faire une petite croix devant ta boîte aux lettres pour donner le signal aux autres équipes que cette maison-là, il n'y a personne, c'est libre. Tu vois, s'ils voient que la poubelle, par exemple, elle bouge pas, s'ils voient que la boîte aux lettres, elle ne se vide pas, si les volets sont toujours baissés, s'il n'y a pas de lumière, tu vois, et bah, ils se disent, ok, let's go. Et là, récemment, là, dans ma ville, bah, les flics, ils ont fait leur taf et ça fait plaisir. Ils ont chopé un mec. Je sais pas comment ils ont fait, parce que quand j'ai lu l'article, c'était en mode, oui, les policiers municipaux sont arrivés sur les lieux, ils ont prévenu leurs collègues de la police nationale, et la police nationale a arrêté le suspect. Et pendant tout ce temps-là, le suspect, Zama, il s'est laissé faire. Je dis, mais après, je sais pas, peut-être qu'il est passif-passif. Tu vois, il n'est pas agressif-passif. Lui, c'est un cambrioleur passif-passif. Je sais pas comment c'est passé, mais ils ont réussi à l'attraper. Mais moi, franchement, ça fait partie des criminels que je déteste le plus. Les cambrioleurs. Voilà, j'ai l'impression d'être violé dans ton intimité. Je sais pas, ça me dégoûte. Donc moi, à chaque fois avant de dormir, je vérifie tout. Ah, je vérifie les caméras, les alarmes, ceci, cela, tu vois. Et des fois même, quand j'entends un bruit, je fais qu'est-ce qui se passe? Et des fois, je me crois dans un film. Je regarde les caméras. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'était un chat. Il y a beaucoup de chats qui passent et tout, les mimis. Il faut qu'on en parle des chats. Les gars, non, c'est une digression, c'est un parallèle. Vous savez très bien comment ça se passe ce genre de vidéo. Je pars dans tous les sens, mais il faut qu'on en parle des chats. Donc les chats, en plus de me faire stresser, tu vois, ils passent dans le jardin, il y a les chats, il y a des belettes, il y a des hérissons. Des hérissons. La dernière fois, je suis sorti de la poubelle, je trouve un hérisson devant moi. Je dis, wesh, bien ou quoi? Il m'a dit, ouais, ça pique. Je dis, comment ça pique? Je dis, wesh, qu'est-ce que tu fais là? Et le pire, c'est les belettes. Tu vois, j'ai des voisins, ils ont des. Enfin, ils avaient des poules. À l'époque, on avait des renards qui mangeaient des poules, mais les renards, ça fait des années qu'on les a pas vus. Ouais, je savais pas que les belettes, ça mangeait des poules. La belette, elle a déchiré la poule, Mskina. Et moi, je menais l'enquête. Moi, je regardais, dans ma vidéo, je voyais les belettes passer. Je dis, oh, c'est trop mignon, une belette et tout. Oh, elle est passée chez le voisin. Mais à chaque fois que je la voyais passer sur ma caméra pour aller chez le voisin, c'était pour niquer une poule. Et donc, moi, j'étais témoin, j'étais complice. Limite, je suis en mode, oh, il est trop mimi. Hamar que j'étais. C'est un truc de fou. Hamar que j'étais. Et après, je vois des chats défiler. Voilà, un chat, deux fois. Ah oui, la dernière fois, il s'est passé un truc de dingue. Donc, je donne à manger à des chats qui ne sont pas les miens. Et en plus, je suis allergique aux chats. D'accord? Les chats, ils viennent sur ma terrasse, je leur donne à manger, etc. Il y a un chat, forcément, que j'ai prénommé Mimi, voilà, qui vient tous les matins. 6 heures du matin, on dirait c'est la police, voilà, on dirait c'est les huissiers. Il vient, il toque et tout. Miaou, miaou, je donne à manger. Et un matin, il est venu. Mais il n'est pas venu tout seul. Il est venu accompagné d'un autre chat. Mais Mimi, il a peur de l'autre chat. Comment est-ce que je le savais? Il avait les oreilles un petit peu retroussées comme ça. Il se collait de fou contre ma vitre. Ça se voyait qu'il avait peur. T'as pas besoin d'être un génie pour comprendre que le chat était très mal à l'aise. Donc j'ai attendu que l'autre chat parte pour donner à manger à Mimi. J'ouvre la porte, je mets à manger. L'autre chat, il débarque. Direct. Salopard. Mimi, il a peur. Il rentre dans ma maison. Starfallah. L'autre chat aussi, il veut rentrer pour niquer Mimi. Je ferme la porte. Je dis, oh merde, Mimi. Mimi dans la cuisine, Mskin, il est paumé, il est là. Qu'est-ce que je fais? Mes enfants, ils arrivent. Ouais, on a un nouveau chat. Non, c'est pas un nouveau chat. Ouais, merci Baba. Ils me font des câlins. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais c'est Mimi, c'est pas un nouveau chat. Ouais, merci beaucoup Baba. Comment est-ce qu'on va l'appeler et tout? Je dis, Starfallah, c'est quoi ce délire? Je vois Mimi, il part de la cuisine, il va dans le salon. Sous la table à manger, je fais Mimi, s'il te plaît, tout. Je peux pas te toucher, Mimi, je suis allergique et tout, s'il te plaît. Je lui ouvre la porte d'entrée, non pas celle du jardin, par là où il est rentré, mais de l'autre côté. Tu vois, la porte d'entrée. Je dis, allez, vas-y, Mimi, va. Tu sais, moi, tu crois vraiment que le chat, il va me comprendre? Il s'en fout, il veut pas. Je dis, vas-y, va. Après, je dis à mon fils, porte-le. Il porte Mimi. Mimi est là, mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Vous me verrez déjà, qu'est-ce qui se passe et tout? J'ai même pas à manger. Du coup, je le mets dehors, je récupère l'assiette, je dis à l'autre chat, allez, dégage. Le pire, c'est que l'autre chat, c'est un chat qui appartient à mon voisin. Il mange tous les jours. Mimi Mskin, c'est un chat de gouttière, c'est un chat de la rue. T'as capté ou pas? C'est un gangsta shit, tu vois? Un gangsta chat, tu vois?
Donc arrête, je l'ai fait sortir, je donnais à manger et tout. Mais ouais, je transpirais de fou. Voilà, je savais pas quoi faire, j'étais en mode mais non. Attends, j'avais peur que les enfants lui fassent mal, j'avais peur qu'il se fasse écraser par une chaise, qu'il tombe. Bref, tu vois. Ah là là. C'est pas facile la vie, hein. C'est pas facile. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener, tout simplement. Et pour ça, il faut remercier Dieu tous les jours. Allez, à la prochaine. Salut!